Nous passons aux affaires culturelles. Oui, alors juste, monsieur le maire, j'aurais souhaité prendre la parole en début de séance, mais comme j'avais un petit problème de micro, le temps qu'on arrive à refaire techniquement les choses. Simplement, c'est sur un sujet d'actualité qui nous concerne tous. Il s'agit du rempart boulevard MacMahon. Donc, si vous me le permettez, je vais un petit peu me faire le porte-parole de nombreux Autunois. De nombreux Autunois ou d'abord de Châtillon? Non, de personnes. De nombreux Autunois. Et qui plus est, je suis vice-présidente en charge de la stratégie touristique, comme vous le savez, en tant qu'élu communautaire. Et sur le côté patrimoine, cette affaire aussi nous concerne. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai beaucoup d'Autunois qui sont venus vers moi, qui se sont tournés vers moi ces derniers jours. Donc la question, c'est si on est tous d'accord, et je crois qu'on a délibéré plusieurs fois, pour remonter au plus vite le rempart. Je pense qu'il y a une unanimité des Autunois sur ce point. Non, voilà. Après, si c'est pour donner le sens ou expliquer le sens de la décision, effectivement, on a été interrogé, je crois, c'était Mickaël Guigeot qui a posé une question écrite pour lui envoyer la décision qu'on a envoyée, qu'on a mis sur le site. Je crois qu'il y a eu des questions aussi qui ont été posées, qui ont été répondues, je crois, par le service juridique. Mais il est tout à fait pertinent, potentiellement, de les réitérer pour que nous puissions clarifier le sens de ce jugement et potentiellement la suite ultérieure. Véronique Paco. Oui, tout à fait. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, chers Autunois, chers concitoyens, ce point d'actualité nous concerne tous. Et en fait, en tant qu'élu maire d'Autun, vous devez l'information et la transparence aux Autunois. Que je fais tout le temps. Oui. Que je fais tout le temps. Oui, tout à fait. Bon, alors on y va. Mais je le souligne. Mais vous devez continuer à le faire, justement. Le jugement rendu le 5 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon a tranché. Le rempart du boulevard MacMahon ne relève pas de la propriété de monsieur Arbor de Châtillon. Son effondrement menace non seulement une propriété privée, mais aussi la sécurité publique. Dernièrement, les expertises indépendantes, les rapports hydrauliques, dont le dernier de septembre 2024, Hydrosol Ingénierie, commandé par la ville d'Autun elle-même, sont pourtant clairs. Le cœur du problème, c'est la gestion des eaux pluviales, c'est l'incapacité à anticiper, à protéger, à investir dans les infrastructures indispensables à toute action de réparation. Je le dis avec gravité. L'inaction est désormais une faute. L'heure n'est plus à se cacher derrière des renvois de compétences entre l'État, la ville et les particuliers. La justice a ouvert une porte. Elle a rappelé que ce mur est d'abord un vestige militaire, donc probablement un bien public. De manière certaine, un bien public, c'est le sens du jugement. Tout à fait. Considéré comme une fortification militaire, donc propriété d'une personne publique. Voilà, tout à fait. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de savoir qui prendra ses responsabilités. Vous avez déclaré que cette décision était une avancée. Mais une avancée sans action n'est qu'un mot creux. Je vous demande solennellement, au nom de la sécurité des habitants d'Autun, d'engager immédiatement les démarches nécessaires auprès de l'État pour que les travaux préconisés par des rapports indépendants soient réalisés sans délai. Un bassin tampon en amont, c'est un préalable à toute action de réparation du rempart. Car si demain, un drame survient, l'histoire ne retiendra pas les subtilités juridiques, mais la carence des autorités. Merci Véronique. Donc c'est ce que je disais, c'est exactement mot pour mot la lettre que nous avons reçue de monsieur Arbor de Châtillon et donc son argumentation. Non, monsieur le maire. Donc c'est pas grave, mais je vais pouvoir répondre. Oui, non, bah bien sûr, puisque vous aviez déjà la lettre, vous allez probablement pouvoir répondre d'une manière précise et étayée. Et je le dis devant la presse. Étayée, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Devant nos concitoyens, c'est un jeu de mots, mais je suis fière que vous l'ayez relevé. Et je le dis devant la presse, devant nos concitoyens. Nous ne voulons pas que le boulevard MacMahon devienne le boulevard du péril. Monsieur le maire, depuis 15 ans, on entend « ce n'est pas moi, c'est l'autre », ce n'est pas nous, ce sont les privés, ce n'est pas la ville, ce sont les privés. Mais pendant que vous vous défaussez, le rempart continue de s'effondrer et les riverains vivent sous la menace. Un maire est élu pour protéger,
Et protéger, cela veut dire agir, mais aussi prévoir. Je demande solennellement que la ville provisionne dès aujourd'hui, dans son budget, le coût des travaux préconisés par les experts, car refuser de prévoir, c'est refuser d'assumer. Si demain, un drame survient, il ne sera plus possible de dire « c'est l'autre ». Ce sera vous, monsieur le maire, qui porterez la responsabilité politique et financière de cette carence. Autun mérite un maire qui anticipe et qui protège. Merci. Et c'est exactement pour ça que je suis maire. Tu confonds deux choses, la responsabilité et la propriété. Le jugement qui a été rendu clarifie, si on veut, la propriété, puisqu'on sait désormais avec certitude à qui n'appartient pas le rempart, mais on ne sait toujours pas à qui il appartient. Alors, Michael Guigeot a une lecture qui est effectivement celle que laisse sous-entendre le tribunal, sans le dire néanmoins, puisque quand on lit le jugement, on pourrait en déduire qu'il appartient à l'État. Mais le tribunal n'était pas saisi de cette question. La question qui était posée au tribunal, c'est « ce rempart appartient-il à monsieur Abord de Châtillon ?» Et la réponse est non. Voilà. Maintenant, effectivement, Le micro, Michael. Bon, effectivement, si nous étions amenés à faire trancher la propriété entre la ville et l'État, il y a de fortes probabilités, au vu du jugement, que ce soit l'État qui soit propriétaire. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, en termes de responsabilité. La responsabilité, elle a pour l'instant été établie. Je rappelle qu'en 2010, j'avais 23 ans, j'étais toujours étudiant. On était quelques-uns encore à être presque au biberon. Et donc, il y a effectivement 15 ans, il aurait pu aussi y avoir d'autres mesures de prise pour éviter d'en arriver là. J'en veux pour preuve ce que nous avons réussi à faire de manière remarquable avec monsieur Didier Chambellan, où le rempart est remonté, a été financé, et nous en sommes, et il en est fier, et nous avons pris, et il a pris l'ensemble de ses responsabilités. Le rapport Girardot, qui établit les responsabilités, et qui aujourd'hui est le rapport d'expertise qui fait foi, mais dans les 11 contentieux qui ont été lancés par M. Abord de Châtillon, il y a notamment la responsabilité de l'effondrement, qui aujourd'hui est répartie selon le rapport d'expertise. Je vais aller très vite parce que c'est plus compliqué que ça, mais en gros, entre lui-même pour le fait de ne pas avoir entretenu le rempart, si le rempart n'est plus sa propriété, c'est en tout cas la gestion des eaux pluviales sur sa parcelle. Deuxièmement, la ville par rapport à la gestion des eaux provenant en amont de la cathédrale. Et troisièmement, l'État par rapport à la gestion des eaux de la cathédrale. Voilà, en gros, ce que dit le rapport, c'est-à-dire que si ce rempart s'était effondré, c'est qu'il était mal entretenu, que l'eau s'accumulait derrière, que l'eau venait peut-être, ce point mérite d'être débattu, mais peut-être du domaine public de la ville, et troisièmement, et quatrièmement, que les travaux de la cathédrale auraient, et là je mets aussi du conditionnel, été faits d'une manière qui augmente le débit d'eau vers la propriété d'Abord de Châtillon, de monsieur Renaud Abord de Châtillon. Donc voilà, il y a une question de responsabilité. Moi j'ai plus que pris ma responsabilité sur ce dossier, puisque j'ai fait étayer, et la commune a étayé, le rempart qui aujourd'hui, effectivement, est stabilisé. C'est ce qui est à peu près clair, et à moins de démontrer le contraire, quand on va sur place, on voit entre les blocs qui sont posés et les structures qui ont été mises par Dufrègne que aujourd'hui la situation est déplorable d'un point de vue esthétique, mais au dire d'experts, stabilisée d'un point de vue structurel, et que effectivement et évidemment, si jamais il venait à y avoir un risque d'effondrement sur le domaine public, je prendrai mes responsabilités comme je l'ai déjà fait, en interdisant la circulation sur le boulevard Mac-Mahon, boulevard des résistants fusillés, comme ça a été le cas par le passé. Si aujourd'hui on peut circuler sur une voie sur ce boulevard, c'est que les experts nous disent que ça ne présente pas de danger. Habitant moi-même dans le quartier et faisant tous les jours cet aller-retour, j'ai évidemment aucune envie de me retrouver ou qui que ce soit avec ma fille dans la voiture sous un monceau de gravats ou de restes de remparts gallo-romains. Donc, à partir de là,
effectivement agir en disant que, encore une fois, nous sommes entrés en médiation 2 fois. Et la médiation étant confidentielle, je ne peux pas donner le terme, néanmoins, on y a passé du temps et de l'argent, parce que les avocats qui nous accompagnent, ce n'est pas gratuit. On a été poursuivi, la mairie, y compris moi à titre personnel, sur un certain nombre d'instances dont, à plusieurs reprises, M. Abord-Châtillon a été débouté pour certaines, pour d'autres, ou pour une autre, pour l'instant, il a eu gain de cause. Donc, aujourd'hui, j'ai pris immédiatement attache avec l'État, avec lequel j'ai évidemment des contacts extrêmement réguliers. Je rappelle que j'ai obtenu, fait unique depuis la Seconde Guerre mondiale, un arrêté du ministre de la Culture de travaux d'office sur monuments historiques. Travaux d'office sur monuments historiques. C'est Franck Riester qui était ministre à ce moment-là, et donc c'est extrêmement rare. Et le préfet Guton, en quittant, comme le préfet Charles, en quittant ses fonctions, avait dit dans la presse, notamment, souhaiter l'aboutissement de ce dossier et saluer l'investissement du maire d'Autun sur ce dossier. Aujourd'hui, quelle est la stratégie que je veux partager avec vous et sur laquelle je suis tout à fait ouvert à ce qu'on débatte. On a finalement 2 stratégies. La première, c'est de se dire le jugement laissant sous-entendre que l'État est le probable propriétaire, allons devant les tribunaux pour encore une petite quinzaine d'années pour essayer de montrer que l'État est propriétaire et ensuite demandons-lui ou espérons que lui-même va entretenir les remparts. Ce que j'ai proposé à l'État, et monsieur le sous-préfet a été mon premier interlocuteur, une réunion est en train de se mettre en place. C'est de se dire finalement que oui, c'est une avancée puisque nous ne sommes plus qu'entre personnes publiques. J'allais dire entre gens raisonnables, je vais modérer mes propos, nous ne sommes plus qu'entre personnes publiques, l'État et la commune. N'ayant qu'un seul intérêt en tête, l'intérêt général, que ce soit l'intérêt général de la commune ou l'intérêt général du patrimoine. Donc ça doit nous permettre d'avancer de concert, comme nous l'avons fait, comme nous le faisons de l'autre côté de la place, où quand on a eu un effondrement des toitures basses il y a 1 an de l'église Notre-Dame, immédiatement avec l'État on s'est mis en rapport et nous investissons 500 000 € pour reprendre la toiture basse en urgence de l'église Notre-Dame. Nous sommes financés à 40% par l'État. On préserve le patrimoine et on agit dans l'intérêt général de la commune. Donc quelle est aujourd'hui la stratégie que je souhaite partager? Je vous l'ai dit, cette réunion est imminente, je vous l'ai dit, et je suis intéressé pour qu'il y ait un débat. C'est de dire finalement avec l'État, cette question de la propriété, elle n'est pas inintéressante, mais elle peut être tranchée dans 30 ans ou dans 40 ans. Si nous travaillons avec l'État sur une clé de répartition, mettons 50-50 sur les travaux, de toute façon ce sont des travaux qui sont monuments historiques et il y a nécessairement au moins de 40% de subventions. Et d'autre part, dans cette affaire, rappelons-le, tout le monde est assuré. Et notre assurance a provisionné déjà, si jamais nous devions être tenus pour responsables. Puisque responsable de dommage sur un bien d'autrui, aujourd'hui, ce bien n'est pas le bien d'autrui, c'est un bien commun, que ce soit un bien commun de la ville ou de la communauté de communes. Ce qui est d'ailleurs intéressant pour nous, puisque ça fait tomber toutes les prétentions indemnitaires de monsieur Abord-Châtillon qui disait je ne suis pas propriétaire du rempart, mais si j'étais reconnu propriétaire, je vous attaquerai parce que vous m'avez fait tomber mon rempart et donc je vous demanderai indemnisation. Et aujourd'hui, il allègue d'autres indemnisations. On voit bien que son intérêt est purement et uniquement son intérêt privé d'indemnisation. Moi, je regrette, mais je n'ose le supposer, que des conseillers municipaux n'aient comme intérêt, in fine, que l'indemnisation de M. Abord-Châtillon et pas la reconstruction du rempart. Je referme la parenthèse pour vous dire quelle est notre stratégie aujourd'hui. Elle est très claire, c'est de se poser avec l'État, avec la DRAC, avec l'architecte en chef des monuments historiques, qui est déjà intervenu sur ce dossier, le nouvel architecte en charge de la cathédrale, qui est très très bien, qui a succédé à Frédéric Didier, et de se dire, finalement, si nous remontions ensemble, 50-50, à voir qui réalise la maîtrise d'œuvre, le rempart, aux frais avancés, et que nous laissions, et c'est ce que j'ai dit, dès presque le premier jour de mes fonctions, je me souviens très bien des vœux que j'ai adressés aux Autunois en 2018, nous avions provisionné au budget 2 millions d'investissements pour le rempart, et j'avais dit, nous mettons 2 millions au budget, on va reconstruire le rempart avant la fin de l'année, aux frais avancés, et on tranchera
devant les avocats ensuite. Pourquoi on n'a pas pu le faire? C'est que monsieur Abord de Châtillon a refusé l'accès à sa propriété pour engager les travaux. Et c'est clair, c'est pas quelque chose que j'annonce là, c'est pas nouveau, c'est pas un scoop, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes collectivement la puissance publique propriétaire, ce qui suppose un certain nombre de droits de passage, de voies d'accès, de droits qui doivent nous être laissés. Donc nous pouvons commencer les travaux. Et dans ce cadre-là, selon ce que nous choisirons en termes de qui est maître d'œuvre ou pas, nous pouvons faire les travaux, remonter le rempart, et ensuite se demander devant des cours diverses et variées. Alors maintenant, on n'est plus que devant le tribunal administratif. Il y a eu des questions de compétences qui sont remontées, vous le savez, jusqu'à la Cour de cassation. Et ensuite se dire finalement qui est le réel propriétaire et comment ça peut se débloquer financièrement, puisque l'un remboursera à l'autre sa part, etc. On a tout intérêt à le faire, puisque comme l'a dit Mickaël, moi, et pas uniquement moi, en lisant la décision, il transparaît du jugement, mais le tribunal judiciaire ne peut pas le dire parce que c'est pas sa compétence, que c'est l'État qui est propriétaire. Et si l'État est propriétaire, on revient à une discussion qu'on a eue avec Mickaël Guijo il y a quelques mois, quelques années, et qu'on a régulièrement, de se dire finalement, est-ce qu'il faudrait pas que la ville achète tous les remparts de la commune pour les entretenir? On a peut-être une solution, et c'est là où moi je suis optimiste, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans la presse, on a peut-être une solution, c'est que, in fine, si on fait reconnaître que l'État est propriétaire de tous les remparts, eh bien, on a la capacité ici d'agir et d'avoir, en l'espérant, parce que l'État n'est pas toujours non plus dans une situation d'investir de manière massive, mais un propriétaire public qui sera en capacité d'intervenir en entretien préventif et évidemment ensuite en réparation. Donc voilà notre stratégie. Ce que je compte dire à l'État, c'est, eh bien, maintenant que finalement nous ne sommes plus que deux dans l'équation, deux agissant avec strictement le même intérêt, c'est-à-dire l'intérêt général, eh bien, essayons de pouvoir engager un certain nombre de travaux et tranchons ensuite, ultérieurement, les questions juridiques, ce que nous aurions pu faire depuis le début. Je rappelle que quand j'ai pris un arrêté de travaux aux frais avancés, par rapport à monsieur Abord de Châtillon et par rapport à l'éventuelle propriété du rempart, j'avais toujours dit on va faire les travaux et la propriété du rempart viendra ensuite. L'expression aux frais avancés dans mon arrêté municipal a été attaquée par monsieur Abord de Châtillon. Quand j'ai pris un arrêté municipal pour interdire monsieur Abord de Châtillon de stationner sur sa cour, de stationner ses véhicules sur sa cour, il a attaqué mon arrêté municipal en disant que je restreignais une liberté publique. Quand j'ai levé mon arrêté municipal pour lui permettre de stationner sur sa cour, il a attaqué mon arrêté en disant que je le mettais en danger en levant l'arrêté. Donc, je ne vais pas avoir de propos ni déplaisants ni déplacés par rapport à monsieur Abord de Châtillon, avec qui de toute façon il faudra continuer à travailler. C'est lui le propriétaire de la parcelle en surplomb. Mais oui, c'est une avancée parce qu'on avance petit à petit. Oui, j'y vois un motif d'espoir parce qu'on va pouvoir travailler entre personnes publiques responsables pour pouvoir avancer. Mais je suis désormais très prudent sur ce dossier puisque, comme je l'ai dit, j'avais cru pouvoir le remonter déjà depuis longtemps et un nombre d'obstacles juridiques incalculables soulevés uniquement par la partie privée nous en a jusqu'à présent empêchés. Je pense qu'il y a un chemin pour pouvoir reconstruire.